L'inauguration aujourd'hui en Mvengue, dans le Haut-Ogooué, de la nouvelle caserne de la 2e région militaire par le chef de l'État, chef suprême des armées, Ali Bongo Ondimba. La caserne porte le nom du colonel Djoué Dabani. Et puis l'orage d'une rare violence en Dendé dans la province de Langounié le week-end dernier. Plus de 150 familles sans abri. La députée du siège, Solange Mbonji, est allée partager la douleur des populations sinistrées. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec ce deuil qui frappe le peuple du Venezuela à la suite du décès de son président Hugo Chavez, qui, vous le savez, souffrait d'un cancer. Les messages de compassion fusent de partout. Pour les détails, ce reportage de la presse internationale. Aujourd'hui, 5 mars, le commandant-président Hugo Chavez est mort. Un vice-président en larmes et un pays sous le choc. Ce matin, le Venezuela s'est réveillé en deuil. Les partisans du défunt président Hugo Chavez pleurent leur guide, celui qu'ils appelaient El Comandante. Quelle tristesse! C'était notre guide, notre commandant pour le processus révolutionnaire. Vous n'imaginez pas la grande perte que cela représente pour nous aujourd'hui. C'était notre grande crainte. Il est irremplaçable. Dire le contraire est un mensonge. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient à travers le continent sud-américain. Ses fidèles alliés saluent la mémoire d'un leader charismatique qui a œuvré pour l'intégration régionale. Ce matin, son homologue bolivien Evo Morales s'est dit anéanti, même désarroi à Cuba, où se rendait souvent Hugo Chavez. Les frères Castro l'ont qualifié de véritable fils. 3 jours de deuil national y ont été décrétés. Émotion également à la présidence brésilienne. Très souvent, le gouvernement brésilien n'a pas été totalement d'accord avec le président Hugo Chavez. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que c'était un grand leader. C'est une perte irréparable. Autre soutien historique, l'Iran, la Russie et la Chine. Hugo Chavez avait fait de ses alliances décriées un axe majeur de sa politique étrangère. Tous regrettent sa disparition. Concert d'éloges du côté des alliés, mais une grande retenue chez l'ennemi historique américain, soupçonné hier encore d'avoir provoqué le cancer du défunt président. Washington dément et espère l'ouverture d'un nouveau chapitre. En clair, tourner la page de 14 ans de chavisme. La présidence gabonaise pourrait donc, à l'issue d'un conseil des ministres que le chef de l'État préside demain dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République, à partir donc à partir de 11h, adresser naturellement un message de soutien et de compassion au peuple vénézuélien. Nous poursuivons cette édition d'information chez nous et nous le lisions déjà en titre. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs, chef suprême des armées, est allé à Franceville inaugurer la 2e caserne militaire de la région militaire de la province du Haut-Ogooué. La caserne, bien sûr, qui a coûté près de 6 milliards de francs CFA, porte le nom du colonel Djoué Dabani. Envoyés spéciaux, bienvenue Miko et Juvenal Mbumba de la presse présidentielle. L'atmosphère ce matin est particulièrement calme dans le ciel de Massoko. Lové entre les vastes étendues de plaine de Mvengue, la nouvelle caserne de Moulende se dresse désormais ici, dans toute sa splendeur. Dans cet environnement militaire, le chef de l'État est arrivé. En ces lieux, le chef suprême des forces de défense, en personne, tenait à inaugurer officiellement le complexe militaire. La structure est l'œuvre de la société Kaby BTP. Pour le département de Lampassa et ses populations, le nouvel investissement est une contribution à la valorisation économique et sociale du milieu. Nous saluons avec une joie sincère et infinie l'inauguration à laquelle nous assistons aujourd'hui. Car pour le département de Lampassa et ses populations, elle constitue une ouverture réelle vers le progrès, vers la transformation de nos villages et de notre environnement. Destiné à la 4e région militaire, le complexe offre des conditions optimales de travail et de vie à la troupe. En effet,
la proximité des logements avec le lieu de travail et les outils d'exécution des tâches consacre un gain de temps et assure à nos militaires une efficacité certaine par une disponibilité dans leurs activités. Oui, le soldat, pour être opérationnel et républicain, a besoin d'un cadre de vie et d'un cadre de travail agréable et sécurisé. C'est assurément un cadre émergent, puisqu'il traduit parfaitement votre vision moderne de faire du Gabon, notre beau pays, un pays émergent. Solennellement, le chef de l'État annonce le nom de baptême de l'œuvre. La structure est dédiée à feu colonel Djoué Dabani. C'est la reconnaissance des qualités de cet officier émérite de l'armée de terre gabonaise, décédé le 20 février 1978. Marié et père de nombreuses progénitures, l'homme, titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, entre dans la postérité à travers cette caserne militaire, ce chef-d'œuvre architectural. Il faut rappeler que la manifestation Boulendé a valeur symbolique puisque ce projet aboutit donc justement, porté, vous le savez, par feu le président Omar Bongo Ondimba, dans l'optique justement de renforcer les services de défense et de sécurité sur le territoire national. On retrouve Bienvenue Miko. Étalée à 12 000 mètres carrés, la caserne de Moulendé est l'œuvre de la société Kaby BTP. Elle est érigée en 3 zones distinctes. La proximité entre le logement et le lieu de travail devrait permettre un déploiement plus cohérent de la troupe. La concrétisation de ce projet, initié par Feu Omar Bongo Ondimba, tenait à cœur le numéro 1 de la République. La 4e région militaire du Gabon, ici désormais, dispose d'un outil de travail digne d'une armée qui se veut en or, opérationnelle et républicaine. Cette caserne portera désormais le nom d'un valeureux militaire de notre pays. Par ce baptême, les forces de défense honorent une fois de plus le nom de cet illustre officier et partant sa famille, dont je voudrais ici remercier la forte présence. Je n'oublie pas les populations du village Moulendé qui ont accueilli avec ferveur ce projet. Je vous demande instamment de veiller avec la plus grande rigueur à la préservation, à l'entretien et à la pérennité de ce lourd investissement, à son embellissement quotidien. L'événement de Moulendé avait une forte charge émotionnelle pour la famille du disparu et pour toute la communauté militaire. L'aboutissement de cette œuvre s'inscrit dans un programme de modernisation et de restructuration des forces de défense et de sécurité, avec un impact économique et social à forte valeur ajoutée sur le quotidien des personnels, des forces de défense et des populations environnantes. Venons-en aux caractéristiques justement de ce projet particulièrement important, et je le disais, porté par feu le président Omar Bongo Ondimba. Cette fois, les détails sont fournis par nos envoyés spéciaux, Djeri Mbogo Bivigou et Michel John Bouillan. Des actes pour le Gabon. 92 toits, soit 112 studios pour les hommes de troupe, 20 maisons de 5 et 4 chambres pour les officiers et sous-officiers des forces armées gabonaises. C'est ainsi qu'on peut résumer ces bâtisses qui s'étendent sur 12 000 mètres carrés. Le camp colonel Djoué Dabani Jean-Marie a vu la présence du chef suprême des armées. L'entreprise adjudicataire de ce camp militaire, qui a coûté 6 milliards de francs CFA, est revenue sur quelques caractéristiques. La caserne que vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'inaugurer a été construite sur une superficie d'environ 12 000 mètres carrés. Elle a été réalisée en 2 étapes. On est ici dans la zone 1, qui comprend un bâtiment de commandement, 3 bâtiments de troupes, un bâtiment ordinaire. Nous avons plus loin la zone 2, qu'on peut appeler zone technique, avec un hangar et un atelier. Puis enfin la zone 3, plus au loin, comprenant l'infirmerie, 8 villas de type F5, 12 villas de type F4 et 72 studios de type F3. De tels efforts ne pouvaient laisser indifférents les principaux bénéficiaires. La beauté architecturale des bâtiments,
le choix et l'aménagement intelligent du site qui les accueille. Toute initiative et action clairvoyante qui valorise à plus d'un titre cette zone de notre département. En cette circonstance solennelle, marquant l'inauguration de la nouvelle caserne de l'armée de terre dans la 4e région militaire, je voudrais, au nom de tous les personnels des forces de défense et en mon nom propre, vous adresser nos déférents hommages et vous souhaiter la plus respectueuse des bienvenus en cette enceinte. Le baptême de cette 4e région militaire découle du fait que le colonel Jean-Marie Djodabani a été le premier parachutiste gabonais disparu dans un Puma le 20 février 1978 dans l'exercice de ses fonctions. A renverser la tendance qui montre que 70% de nos forces de défense et de sécurité résident au quartier. Tel est, entre autres, l'objectif poursuivi par cette inauguration. C'était John Michel Boudéan et Jerry Mbougou Bivigou depuis le camp colonel Djodabani en Mvengue de Franceville.